C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. C'est dans le Maine-et-Loire, au Lion d'Angers, qu'a eu lieu la troisième étape du Grand National FFE AC Print de concours complet. Ce week-end, nous sommes partis à la rencontre de l'écurie Equiperformance et de ses deux cavaliers, Lionel Guyon et Christopher Six. Nous ferons un point avec Alexis Goury dans le Focus Rencontre avec. Maxime Livio a su se départager des 37 partants de la Pro Élite. Le cavalier angevin, très en forme ce week-end, prend la première et la seconde place de l'étape. Le portrait de cheval consacré à Silas de l'année, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. Cette fois-ci, nous partons à la rencontre de l'écurie Equiperformance composée des deux cavaliers d'Île-de-France, Lionel Guyon et Christopher Six. La team revient sur les terrains du Grand National cette année, mais ne date pas d'hier. Ouais, Lionel, ça a commencé par être mon coach avant d'être mon coéquipier. Et quand j'ai eu Litchi Lagan, mon ancienne jument, qui est arrivée à ce niveau-là, c'est vrai que ça a été naturel qu'on fasse équipe. Et c'est vrai qu'il a plus d'expérience que moi et tous les conseils qu'il peut m'apporter sont les bienvenus. Et je me dis que s'il me donne un conseil, ça ne sera pas pour m'embêter, mais plus pour m'aider pour l'avenir. On avait déjà fait équipe plusieurs années, les années 2010, 2011, 2012. On avait fait une belle année en 2012, on avait terminé deuxième du circuit. Et puis nos vieux chevaux qui étaient Litchi de Lagan et puis Nemetis sont maintenant à la retraite. Et puis là, on a reformé des jeunes chevaux qui ont 11 ans maintenant tous les deux. Et puis là, on avait à cœur de remettre ça, donc on va y aller. Après avoir été l'élève de Lionel, Christopher est aujourd'hui à son tour coach professionnel. Installé sur deux écuries différentes, à Rambouillet pour ses chevaux personnels de concours complet et à Limours pour faire travailler ses élèves, le francilien jongle entre sa carrière de cavalier professionnel et son travail de coach. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est vrai que le coaching, mine de rien, c'est un peu notre gagne-pain. Et puis les clients veulent forcément faire les concours du Grand National parce que c'est vrai que c'est des étapes qui sont belles. Courir au Lion d'Angers, c'est quand même très sympa. Donc voilà, après, c'est qu'une question d'organisation et le but, c'est pas se laisser dépasser et quand même penser à notre concours à nous en priorité. Et c'est dur d'être sur les deux fronts, mais si on est aidé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et c'est important de faire du haut niveau, c'est-à-dire que quand on donne un conseil à un élève et qu'on a fait des résultats en concours, on est crédible. Il ne peut pas discuter de nos décisions et c'est vrai que moi je trouve ça important en fait. C'est-à-dire qu'on peut donner tous les conseils du monde, mais il faut déjà savoir ce que c'est le concours. Le stress qu'on peut éprouver, eux ils ont du stress sur leur niveau amateur, mais nous on a aussi des moments de doute, des machins, et ça on peut comprendre ce qu'ils ressentent en fait. Lionel a quant à lui un très beau palmarès derrière lui, avec une participation aux Jeux Olympiques de Londres et plusieurs aux Jeux équestres mondiaux. Mais garder et renouveler un bon piquet de chevaux est une tâche très compliquée, et Lionel a connu quelques mésaventures. Ce qui s'est passé, moi jusqu'en 2014, j'étais encore dans le groupe JOJEM avec Nemetis jusqu'aux Jeux mondiaux de Caen, où j'étais remplaçant. Et puis Nemetis a pris sa retraite à l'issue de cette année-là. Et puis j'avais ce Tactique de Lalou qui était en formation et on avait de bons espoirs pour lui. Et malheureusement, il a eu la maladie de Lyme. On pensait même que le cheval était plus ou moins condamné. Et l'année dernière, je l'ai redébuté. En sortie d'hiver, j'ai trouvé qu'il avait un œil assez sympa et qu'il semblait pouvoir refaire du sport. Donc je me suis dit, je me relance sur une épreuve pour voir s'il a encore l'envie de faire, parce qu'il avait quand même beaucoup souffert. Et puis il a performé sur une Pro 1, et puis une deuxième Pro 1 où il a confirmé. Et puis on s'est dit, allez, si le cheval veut faire, on va se préparer pour arriver à niveau ici.
Voilà, donc c'est reparti. Les creux dans la vie d'un cavalier professionnel sont bien souvent inévitables. C'est pour cela que Lionel a décidé de se lancer dans l'élevage de chevaux avec Pierre Barqui et Ludovic Picard, en créant, grâce à leurs 2 poulinières, Elle de Sivola et Métis de Lalou, l'élevage des Cordelles. On a eu la chance de faire de l'élevage avec des juments qui avaient bien tourné. Et puis Pierre, il est arrivé à un bon moment dans ma carrière. Et justement, au moment où le creux arrivait, lui, il est resté là et il m'a dit « T'inquiète, on va refaire naître des chevaux » et je peux l'en remercier grandement. Ce genre d'histoires peuvent se faire que dans la confiance et dans l'amitié. Il faut une grande confiance et c'est vraiment ce qui règne entre nous, c'est une grande confiance. Et voilà, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice dans ce travail d'équipe. Et puis maintenant, c'est mon coach, c'est mon ami et c'est mon cavalier. Voilà, Retrouvons Alexis Goury dans le Focus Rencontre avec. La saison cette année ça a été un petit peu différente d'habitude vu que le cheval est rentré JOJUM. J'ai calé ma saison avec Thierry Touzin. Donc l'objectif intermédiaire de la saison c'est les moins de 25 à Bramham, le CCI 3. Donc, du coup pour ça on a fait le Grand National à Saumur, le Grand National à Pompadour et puis le Grand National ici même pour préparer en dernière course Bramham. Donc mes courses d'avant, j'ai essayé de ne pas les courir pour les gagner, mais courir pour vraiment préparer mon objectif. Donc après le cheval a très bien couru, à Saumur il est classé, à Pompadour il est 7e. Voilà, là il a plutôt bien dressé, il a fait une bonne course sur le cross, donc voilà. C'est une bonne course de préparation, quoi. Alors après, en fonction de comment le cheval court Bramham, j'espère le mieux possible, mais j'aimerais bien le remettre sur le Grand National à la Motte et puis aller faire le 4 étoiles à Pau. Voilà, c'est mon objectif de fin de saison pour ce cheval-là. Retrouvons Hugo Provasi sur le cross du Lion d'Angers qui nous fait découvrir la dernière combinaison du parcours. Bonjour, bienvenue sur ce beau cross du Lion d'Angers, 3e étape du Grand National. Ici on arrive en fin de parcours, on vient de sauter le dragon et on va aborder la dernière combinaison du parcours qui me paraît être intéressante techniquement. On vient d'une descente et on va aborder une haie avec un gros trou derrière. Donc ce qui est important, c'est de rester déjà axé sur le B. On vient de sauter la haie, on va essayer d'atterrir assez loin de cette haie. On voit ici que les 2 foulées sont assez longues, assez belles. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un saut tendu pour essayer de rester bien redressé et aborder son string. Et derrière, tout de suite, avoir l'œil sur le C pour aller avancer vers le C parce qu'on est encore sur une distance qui est assez longue. Voilà, là on est sur le B de l'obstacle. On va donc tout de suite aller chercher le C. Dès qu'on dans le saut de cet obstacle, il faut déjà avoir l'œil sur le C et tout de suite avancer vers son C parce que c'est une fois encore 3 foulées qui sont assez longues. Tout de suite, on garde bien tendu, il faut garder la jambe, c'est un obstacle directionnel, il faut bien être redressé dans ses épaules et vraiment aller chercher ces 3 foulées avec la jambe parce que c'est vraiment 3 foulées qui sont très longues. Le site de l'Île Briand, connu pour recevoir le Mondial du Lion, est une étape qui accueille les complétistes du Grand National depuis maintenant 4 ans. Et ce week-end, c'est sous un soleil printanier que 37 couples se lançaient sur la Pro Élite du Lion d'Angers. Le cavalier en forme est sans conteste Maxime Livio. Il cumule une seconde victoire sur le circuit depuis le début de la saison 2018 du Grand National. Et prend cette fois-ci au Lion d'Angers la première et la seconde place avec ses 2 fidèles montures, Calao des Mers et Tina de la Fief. Le cavalier angevin fait monter son écurie Greenpex Cavalassure sur la plus haute marche du podium. Je suis assez content de comment ont couru mes chevaux. Je pense qu'ils étaient à leur place au dressage, c'est-à-dire que les chevaux qui sont devant, c'est des chevaux qui ont plus de présence, la même technique et plus de présence, donc c'est logique que je me retrouve avec ces pourcentages-là. Ce qui m'importe, c'est toujours de rester dans la barre de la tête parce que c'est ça qui fait que potentiellement on peut mettre la pression et regrappiller. Les chevaux ont très bien couru sur le cross, ils ont sauté magnifique les 2 aujourd'hui, assez sécurite. C'est des chevaux qui sont
pas déclassés, mais qui sont très aguerris sur ce niveau-là. Donc c'est toujours bien de finir quand même avec un résultat aussi bon, et avec cette manière-là, moi, la manière importe autant que le résultat, et je trouve que les chevaux ont très bien couru ce week-end, je suis très content. Gwendolen Fer arrive juste derrière la double performance de Maxime Livio et monte sur la seconde marche du podium. La cavalière toulousaine démarre sur les chapeaux de roue le vendredi en obtenant au dressage une moyenne de 74,14%. Puis boucle un tour de crosse parfait et dans les temps le lendemain. Sa barre au saut d'obstacle lui coûte la victoire. Mais c'est avec une belle seconde place qu'elle emmène son écurie Equitem Jiménez FVA sur le podium. Je suis quand même ravie du comportement du cheval. Une nouvelle fois, on est classé sur le Grand National. C'est la 3e fois déjà cette année. Ça montre encore la régularité qu'il peut avoir. C'est dommage, 4 points. Bon, ça faisait 1 an qu'on n'avait pas touché une barre. Il faut que ça arrive. Mais je suis quand même ravie de son comportement et sur le dressage, qui est quand même le vrai point positif de cette étape. Malgré ma petite boulette, ma petite erreur, sinon le cheval a vraiment progressé et ça c'est vraiment le point positif. Vraiment je pense que il a été comme chaque cavalier rêve d'avoir un cheval. Vraiment, je me suis régalée sur ce tour de cross et il était vraiment super. Brice Luda, avec son selle français de 9 ans, Valère des Bonnières, termine 3e. L'écurie S2JO complète le podium. Grâce à leur performance en continu sur le circuit du Grand National, l'écurie Equitem Jiménez FVA campe en pole position avec 6 points d'avance sur l'écurie Forestier-Cellier. L'écurie Greenpex Cavalassure fait une belle remontée jusqu'à la 3e place avec 33 points grâce à Maxime Livio et à sa belle compétitivité tout au long du week-end. Thierry Touzin, le sélectionneur national, revient sur cette 3e étape du Lion d'Angers. On a vu encore une très belle étape du Grand National. Le parcours était très bien construit, les obstacles étaient très chouettes avec beaucoup de technique. Et c'est vrai que c'est rassurant pour l'avenir parce qu'on a beaucoup de couples sans incidence malgré les difficultés du parcours. Beaucoup de jeunes qui arrivent. Là, on a plusieurs jeunes qui vont aller faire Brabham, championnat du monde des moins de 25 ans là, en 3 semaines. Ils ont tous bien couru, cross très vite, 4 points ou sans photo concours, vraiment c'est de bon augure. Après, nos piliers aussi ont bien assumé, les gars ont bien monté, je trouve que ça avance, ça progresse. Sévère, 6 lasses de l'année, l'Hongre KWPN de 15 ans appartenant à Marie-Charlotte Fuss, que nos regards se sont tournés. Leur histoire commence il y a 6 ans, lorsque Marie-Charlotte aperçoit en Alsace un beau cheval noir pangaré au caractère bien trempé. L'histoire a commencé quand on a fini poney. On s'est dit que finalement on a pris le virus du haut niveau et puis il fallait trouver un cheval. Et le hasard a fait, les recherches de Marie-Charlotte ont fait qu'elle avait dégoté entre guillemets un cheval à vendre, presque avant qu'il soit à vendre en Alsace. Et on est allé voir ce cheval, qui était déjà un petit peu facétieux, mais qui à l'essai s'est révélé avoir un très bon coup de saut au final. Et donc ça nous a décidé. Bon, après il est très beau, il est peut-être un petit peu voleur dans ses belles allures, c'est un beau cheval noir, tout ça, mais on a détecté un potentiel et on est parti là-dessus. Voilà. C'est un cheval qui est assez intelligent, il comprend vite ce qu'on lui demande. Sur le plat, il est toujours dans les premiers, il bouge très bien. Sur le cross, c'est un cheval qui a pas mal de courage, il est très droit et puis il saute très bien. Je l'ai acheté, il avait déjà fait des bonnes épreuves en CSO, donc voilà, c'est un cheval complet. Au début, on l'a acheté pour faire un peu d'amateur 2 et puis après, comme il s'est révélé un petit peu meilleur que ce qu'on pensait, on a fait les juniors. Enfin, moi, mon rêve, c'était de faire les juniors. Je trouvais ça vraiment énorme à l'époque et tout ça. Et c'est vrai que quand on a commencé un peu amateur élite et tout, je me suis dit on peut faire les juniors, c'était super pour moi. Et puis après, je pensais que les jeunes cavaliers, c'était inaccessible et puis on y est arrivé. Donc c'est vraiment de franchir chaque étape et de se dire peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin après. Ça a été vraiment crescendo en fait. L'ascension du Bel Hongre était donc inattendue. Marie-Charlotte et son père ne savaient pas à quoi s'attendre lors de son achat.
Un risque qui en a valu la peine, puisqu'en 2016, le couple est champion de France et double champion d'Europe, malgré des débuts un peu difficiles. Il a été un peu facétieux au dressage, on a été éliminé, Marie-Charlotte a été éliminée à un de ses premiers dressages, insuffisamment de points au dressage. Ça a été long, elle a tenu tout le dressage, je crois 5 minutes avec des phases de galop alors qu'il fallait s'arrêter, etc. Bon, quand on fait le compte déjà sur 3 figures qu'on a 0, on se dit ça va être compliqué. Mais bon, le concours d'après c'était beaucoup mieux et puis très rapidement, sur son premier 1 étoile, elle a gagné. Le deuxième, elle est sur le podium à côté d'Eddie Sens et de Tom Carlyle, donc bon, c'était à Jardy, donc c'était pas non plus au rabais. C'est un cheval qui est un peu particulier dans le mental, il a peur de tout le temps, donc voilà, c'était un peu difficile à gérer au début, c'est toujours, mais je le connais mieux. Donc ça se passe forcément un petit peu mieux, mais voilà, il avait peur des lettres de la carrière, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, quand on a fait 3-4 fois dernier de dressage ou éliminé, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions, mais après, comme c'est vite allé d'un coup, après c'est parti tout seul et voilà, on l'aime comme ça, quoi, c'est son caractère. Je pense qu'ils ont tous, les bons chevaux, ils ont tous quelque chose de particulier et lui, il a vraiment un truc particulier. Notez bien sur vos agendas que la 4e étape du circuit du Grand National FFE AC Prime de concours complet aura lieu du 21 au 24 juin prochain au Pin, au Haras.